La suite de notre développement, de notre base de données magasin, et ajoutons maintenant une table à la table des localités. Pour l'instant, nous avons une table qui a été préparée. Il nous faudra, dans notre application, gérer des clients. Nous allons donc faire le même processus que pour la table localité. C'est-à-dire que nous allons, dans un premier temps, créer une nouvelle table. Cette table aura une primaire de manière traditionnelle, la CLI. Le type de données sera du numérique automatique. On ne va pas les mettre nous-mêmes. Je précise, c'est la clé primaire. Et les clients auront un nom, du texte, 20 de long me paraît suffisant. Interdit, oui. Chaîne vide autorisée, non, je n'en veux toujours pas. Indexé, oui, je vais faire des recherches avec doublon. Plusieurs clients peuvent avoir le même nom. Ensuite, les clients ont un prénom. Texte court, oui. 20 de long, ça devrait me suffire. Nul interdit, oui. Est-ce que je vais une chaîne vide autorisée? Non. Est-ce que je vais faire des recherches par prénom de client? Non. Un client a une rue. Rue, clic. De nouveau du texte court. 20 de long devrait être suffisant. Nul interdit, non. On peut imaginer que dans de tout petits villages, il n'y a pas de rue, donc le nul n'est pas interdit. Chaîne vide autorisée, non. Et indexé, non, je ne vais pas faire de recherche. Vous remarquerez que j'ai laissé de la place ici. Cette place ici va servir à accueillir la clé étrangère. J'y viens tout de suite. FK du numérique. Et cette clé étrangère, alors j'enlève la valeur par défaut tout de suite, ça m'embête. Ça, c'est un petit peu stupide. Cette clé étrangère est la clé qui va me permettre de faire la relation entre le client et le lieu où il habite. Par exemple, le client Dupont Pierre, qui habite à la rue de la Paix, aura dans cette clé le numéro de la ville dans laquelle il habite. Je vais fermer ceci. Voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. TD client. Et j'ai créé ma table client. Elle est créée de manière relativement simple. Pour l'instant, je vous rappelle que nous avons vu dans une vidéo précédente qu'il est bon de renommer les index. Donc ici, le nom du client, c'est IND, c'est pas un index unique. Et puis ici, on a l'IND, PK, IND, PK, ce qui est plus propre. Nous avions dit également que nous devions mettre des légendes qui seront utilisées dans les formulaires plus tard. Et bien la légende ici, pour le nom du client, c'est nom. Pour le prénom, c'est prénom. Bien sorcier. Et pour la rue, et bien c'est rue. Contre, les utilisateurs devront définir la localité où habite le client. Donc ils iront faire un choix parmi les localités. Une clé, je la nomme toujours avec choix. Ensuite, ce qui m'intéresse, choix localité. Voilà pour cette table. Je l'enregistre. Je la ferme. Je viens maintenant dans la partie des relations afficher cette table. Oh, j'ai fait une il faut prendre la bonne. Hein. Des clients, ajouter, mais voilà. Donc j'ai mes deux tables. Et ici, je vais faire la liaison entre ces deux tables. Ma PK
localité est reliée avec ma client FK CliLoc avec la clé étrangère. Je vais appliquer l'intégrité référentielle. En appliquant ceci et en faisant créer, je m'assure que tout client qui est introduit ici dedans possédera une localité qui est bien existante. Et je m'assure que toute personne qui tenterait de supprimer une localité ne pourrait pas le faire s'il a des clients qui font référence à cette localité. C'est fondamental, c'est comme ça que sont faites les relations dans une base de données. J'ai donc terminé de faire cette relation et tenté dans un premier temps de faire le formulaire de gestion des localités, des clients, pardon. Et en formulaire, c'est un outil de développement rapide, va nous permettre de rapidement développer. Donc j'aimerais obtenir le nom, le prénom, la rue, le choix de cette localité. Suivant, formulaire client, terminé. Et là c'est bien gentil, mais je trouve sympathique cette cette manière de faire. Choix des localités, j'ai rien pour choisir alors que les localités existent, on peut les voir. Dans les tables, j'ai déjà 6 localités qui sont introduites. Et puis ici, je devrais mettre une clé. Alors, on va le faire, mais ce n'est pas fait de manière très correcte. Admettons qu'on ait le client Dupont Louis qui habite et qui habite dans une localité, on admettra à Belfort 6. Bien, il faut reconnaître que ce 6, c'est pas très bien. L'utilisateur, il aimerait quoi? Il aimerait avoir une liste déroulante où il pourrait choisir cette valeur. Eh bien, nous allons voir maintenant comment mettre en place cette liste déroulante, comment faire de manière, je dirais, avec une bonne pratique, comment mettre ça en place. Donc, je vais oublier mon formulaire maintenant. Fermer. Je vais créer un nouvel objet, un objet que nous n'avons pas encore parlé. Il s'agit d'une requête. Une requête, c'est simplement un système qui va nous permettre de nous présenter les données qui proviennent de la base dans la forme qu'il nous intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces localités, alors je vais les ajouter, mais sous une forme un peu particulière. J'aimerais bien avoir le numéro, le nom de la localité, et cette fameuse clé que je dois choisir. Et si j'affiche cette requête, on verra que j'ai 2000, les clés, vous voyez, j'ai mis mes informations dans le sens que je veux, sous la forme que je veux. Maintenant, cette requête, je vais l'enregistrer, je vais l'appeler love. Love pour list value. Love, localité. Et cette requête qui me formate mes informations comme bon me semble, eh bien, je vais un petit peu modifier. Regardez, c'est très simple et c'est toujours la même chose. Je viens en mode création et je vais lui dire ceci. Le numéro de postal, je vais le concaténer, c'est-à-dire je vais y mettre un « et » commercial avec un espace. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de dire, vous mettez le numéro postal, vous rajoutez derrière un espace, et ensuite vous rajoutez le nom de la localité. Mais, oups, j'ai oublié le et commercial ici, pour dire que je concatène, donc je rajoute, je supprime ceci. Et ici, on voit qu'on a une expression, avec le numéro postal, le nom de la localité, et derrière, en deuxième colonne, cette clé. C'est cette fameuse clé qui va nous servir dans la clé étrangère. Je vais donc fermer ça. Et je vais venir dans ma table client, préparer
ma clé étrangère. Ma clé étrangère, je ne veux pas simplement un champ de saisie. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux une zone de liste déroulante. Et qu'est-ce que je vais mettre dans cette zone de liste déroulante? J'imagine que vous l'avez compris. Le contenu de ma liste view. J'ajoute. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que tu me mets l'expression, donc le numéro postal, la localité, l'APK. Je ferme. Et quelle est la colonne liée? Dans quelle colonne se trouve cette fameuse clé? Eh bien, cette clé se trouve dans la colonne 2. Le nombre de colonnes que je vais afficher dans mon système n'est que de 1. Les utilisateurs verront ainsi le numéro postal et le nom de la localité. Ils ne verront pas la clé, mais derrière, ils manipulent bien une clé. Une fois ceci fait, nous pouvons maintenant venir régénérer notre formulaire des localités. Et vous verrez que là, ça se fait tout seul. Oups, je vais annuler parce que c'est dommage, j'ai effacé le formulaire des localités et pas des clients. C'est pas grave. Et outils base de données, créer assistant formulaire. Que je veux gérer des clients. Ce qui m'intéresse d'avoir, c'est le nom, le prénom, la rue et la localité. Suivant, c'est le formulaire de gestion des clients. Terminé. Et notre système est prêt. On voit qu'ici, l'utilisateur manipule des localités, mais derrière, bien caché, ce sont les fameuses clés. Il ne me reste plus à mettre en forme mon formulaire comme nous l'avons déjà vu pour le formulaire des localités, mais ici, ce n'est plus que de la cosmétique. Eh bien, j'appelle ça la gestion des clients. J'ai, pour ce formulaire, l'envie de le mettre sous forme de fenêtre contextuelle et d'activer l'option fenêtre modale. J'ai dans l'idée de l'agrandir un petit peu. Je viens chercher les boutons que nous avons également réalisés lors de la dernière vidéo. CTRL-C. Je reviens dans mon formulaire client. Je colle ceci. Et en 2 temps, 3 mouvements, nous avons mis en place un formulaire avec les boutons de recherche, etc. Eh bien, je vais afficher ceci. Regardez, Dupont-Louis, rue de la Paix, etc. On peut le changer, lui changer son lieu d'habitation. On peut passer à une nouvelle personne. Si le cœur nous en dit, nous pouvons effacer. Louis, voulez-vous l'effacer? Non, je vais le garder ici pour l'instant. Nous pouvons rentrer une nouvelle personne. La Marie, qui habite nulle part, pas de rue, on ne connaît pas, elle habite une toute petite localité, et c'est pas le cas, hein, mais elle habite à Porrentruy, ou alors on ne connaît pas sa rue, et on voit que, comme on avait autorisé qu'une rue soit nulle, on pouvait rentrer une personne sans rue. Voilà, nous avons expliqué comment mettre en place une relation, comment traiter la clé étrangère une fois cette relation effectuée, comment charger les données, comment mettre en place cette liste de choix. Nous allons améliorer encore un petit peu notre système. Comme j'ai accidentellement effacé mon formulaire de gestion des clients, mais que par chance j'avais une copie de ma base, j'ouvre ma copie,
Je viens ici pour le formulaire localité, copier, je ferme ça. Cette action va démarrer. Oh, attendez, je vais d'abord coller. Alors, je ferme ici, je colle ici, formulaire localité, voilà. Maintenant, je ferme celui-ci. Voilà, c'est mon formulaire localité. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, formulaire client, eh bien, je pourrais, par exemple, appeler le formulaire des localités. Si ici me manque la localité où habite la nouvelle personne que je rencontre, je suis embêté. Eh bien, regardez, c'est très simple. Mode création. On va mettre un bouton ici à côté. Ce bouton, il va faire une opération sur un formulaire et il va ouvrir un formulaire. Quel formulaire va-t-il ouvrir? Le formulaire localité. Alors, je l'appelle BT localité. Suivant. Oh, pardon, j'ai fait une erreur. Image. Non, je vais mettre du texte. Je vais mettre vers localité. Non, je l'appelle BT localité. Terminé. J'ai ce bouton qui est mis. On voit qu'il y a de nouveau ce thème qui est mis en place. Moi, je les aime pas, ces thèmes. Voilà, alors je les supprime. Vers les localités, j'ai un petit peu écrit ça comme je savais. Dieu merci, légende VERS, faire de petites erreurs, ça permet aussi de montrer qu'on peut les corriger. Donc, un aspect pédagogique mal que ça finalement. Et puis, faisons les choses proprement, je mets V majuscule. Voilà. Les localités. Ici donc mon formulaire. Et si maintenant j'affiche ceci, quand je veux rentrer une nouvelle personne, j'y vais. Je veux rentrer Madame Muller. Madame Muller, elle. Qui habite la rue du Nord, 14. Ah, et zut, il me manque la localité. Elle habite dans une localité qui n'est pas une liste. On dirait qu'elle habite à Genève. Alors je vais vers les localités. Ah, je vais donc rajouter Genève, 1211. Genève. Voilà, donc Genève est bien dedans. Et là, on est tout content et on ne trouve pas Genève. C'est étrange. Et pourtant, si je ferme le formulaire et que je le réouvre, Genève est bien là. Ah, ça c'est étonnant. Étonnant, lorsqu'on va vers la gestion des localités et qu'on referme, il faut remettre à jour la liste déroulante. Et ce sera le seul moment où nous aurons besoin de faire de la programmation. Mais c'est toujours la même chose. Regardez comment s'y prendre. Mode création. Dans cette partie ici, sur cette liste déroulante, je vais prendre un événement. Un événement, c'est quelque chose qui se passe sur cette liste déroulante. Et bien, sur réception focus. Recevoir le focus, c'est lorsque quelqu'un appuie sur cette zone de liste déroulante, il va recevoir le petit tiret qui clignote. C'est ça le focus. Réception focus, je vais exécuter un petit peu de code. Et ce petit peu de code, c'est simplement ça. A, I, loc, R, vous allez voir apparaître requery. Il
Il suffit de fermer ceci, dès ce introduit. Chaque fois que quelqu'un viendra cliquer sur cette zone de liste déroulante, on va rafraîchir pour s'assurer que les informations des localités sont à jour. Démo. Si maintenant je vais vers localité, Neuchâtel, je change en S, je valide, je ferme. La personne qui viendra ici aura Neuchâtel à disposition. Si je reviens là, disons, changeons-le. Neuchâtel, et c'est réglé. Donc cette localité apparaît. Voilà comment on peut gérer le fait qu'il manque une localité. On va refaire notre zone. Mademoiselle Muller, je ne sais plus comment je l'avais appelée, ce sera Marie, qui habite nulle part. On vient ici, on n'est pas là, localité, on ajoute, elle habite 1925, tout petit jurassien en Suisse. On sauvegarde, on ferme, on vient là, et on a à disposition. Voilà comment on gère une clé étrangère, comment on la met en place dans la base de données et comment dans les formulaires on peut aller choisir les différentes valeurs d'un client pour choisir parmi les différentes localités. Voilà comment on met ça en place à travers cette liste déroulante.